Les lots, les tolobaki tozo banda makambo. Mais les gens se sont décidés de s'absenter aujourd'hui. Parce que nous voulons parler des sortes de sorcellerie. Sortes de sorcellerie. Alors, le plan de notre enseignement est que nous allons définir, nous allons décrire chaque type de sorcellerie. On va donner la définition. Nous allons donner les signes, les caractéristiques et les symboles ou les outils que sorcellerie wana est utilisaka. Et puis, après avoir décrit sorcellerie wana, nous allons aussi parler de comment identifier les signes et les caractéristiques de cette sorcellerie. Parce que Tolobaki, après ces binaires, le Seigneur Moutunios a identifié la pratique de la sorcellerie. Quand la famille n'a rien. Et puis, vous devez aussi connaître comment les diables et les sorciers tirent les avantages dans cela. Quels sont les avantages du diable? Quels sont les avantages du sorcier dans ces pratiques? Le diable tire les avantages. Les sorciers aussi. Lui aussi tire les avantages. Parce que c'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire. Vous devez savoir qu'un sorcier, c'est un agent au service du diable. C'est un fonctionnaire, il a les salaires. Il gagne. Voilà pourquoi il n'aime pas que vous puissiez le reconnaître. Il n'aime pas que vous puissiez l'identifier. Il fait des choses dans une ruse totale. Il peut même être ton ami. Il peut t'apporter les cadeaux, même tu es en famille là, c'est celui-là qui t'apporte les cadeaux. Alors, quelles sont les œuvres, les effets ou les conséquences de ce qu'ils font? Nous devons connaître quelles sont leurs œuvres, les effets, les résultats ou les conséquences de ce qu'ils font, leurs actes, leurs pratiques. Est-ce que ça n'a pas de conséquences? Est-ce que ça n'a pas d'effet? On doit savoir les effets sur la personne elle-même, la personne ensorcelée. Les gens qui ne sont pas venus ici aujourd'hui, ils devraient savoir les conséquences de ce qu'ils sont en train de subir. Et de rester toujours dans cette situation-là. Alléluia. Est-ce que je dois toujours me décider de rester ou de vivre comme je suis en train de vivre? Ça a des conséquences sur vous. Il y a aussi les conséquences sur votre famille, votre propre famille. Et maintenant, le Seigneur, ça a aussi des conséquences sur votre communauté. Un village qui a des sorciers, une communauté qui héberge les sorciers, c'est une communauté qui est vouée à l'interdit. Quand on dit vouée à l'interdit, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas la prospérité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de développement. Vous savez pourquoi dans les villages africains, nos villages ici, si vous allez dans les villages de Blancs, on vous dit que ça c'est un village, mais toi tu vas croire que c'est la ville de Kinshasa. Mais on te dit que ça c'est un village. Il y a le courant, il y a l'eau,
il y a tous les moulins, il y a les gens vivent normalement. Mais si on part dans ton propre village là, qu'est-ce qu'on va trouver? Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont des choses que nous devrions tous connaître. Parce que nous sommes connectés à la vision Université de Dieu. Votre pays, votre village, votre, je ne sais pas, chefferie, votre, je ne sais pas quoi là, si ça héberge les sorciers, votre quartier, même votre avenir ici, il y aura les blocages. Il y aura le blocage, il y aura des morts subites, il y aura les mauvais sorts. Parce que la sorcellerie, les mots sorcellerie, là-dedans, il y a ce qu'on appelle le sort. Sort. Dis avec moi sort. Sort. Vous voyez bien, sort, c'est-à-dire que, et là, comme beaucoup, oyo, tindelio. Qui continue, sort, malédiction, il y a. Famille Nabino, ils ont un mauvais sort, il y a une mort précoce. Ils ont sort. Tindelio. Ok? Net, histoire, on a été sakibino lobby. Ils ont un mauvais sort. Tindeli moninga. Ça ne marche plus. Alors, si votre pays est dirigé par un sorcier, c'est compliqué encore. Un pays qui est dirigé par un sorcier. Les pays africains, pourquoi les pays africains? Bien aimé, ça dans c'est pas seulement en RDC. Même si vous allez au Bénin, vous allez trouver les mêmes problèmes. Les trous sur la route. Comment on appelle les embouteillages? Vous allez trouver que les gens souffrent. La population ne sait même pas nouer les deux bouts du mois. Vous allez trouver que même pour étudier, c'est tout un problème. J'étais médecin directeur. Je médecin directeur à l'hôpital Mokondi. Alors, l'hôpital, ils allaient qui hôpital norvégien. Alors, nous avons travaillé et à la fin de l'année, nous sommes restés avec $2000. C'était $2000, il y a bénéfice à la fin de l'année. Alors, moi je me suis dit, ok, nous allons envoyer ça en Norvège, bâtir la bisongo, la caisse d'épargne. À cette période-là, les banques en RDC, c'était en Zaïre. À cette époque, non, c'était Congo, c'était Zaïre. C'était Zaïre. Il n'y avait pas, les banques ne fonctionnaient pas. Alors, j'ai envoyé ça là-bas. Mais, vous savez, il y a les Blancs qui sont venus visiter notre hôpital pour dire c'est la première fois que l'argent vient de l'Afrique. Et ça aura toujours sans s'opposer. Et ça a toujours sens. C'est-à-dire que Mbongo est où t'as qu'en Poto et y'a qu'en Afrique. Mais Mbongo jamais est où t'as qu'en Afrique et qu'en Poto. Et c'était un événement chez eux. Il dit, ah, mais ça c'est quel hôpital? Ah. Et pourtant, c'est l'Afrique qui est plus riche que l'Europe. C'est votre continent qui est plus riche. L'argent, les choses qu'on vous envoie sous forme d'argent, ça vient chez vous ici. Ça vient de chez vous. Mais pourquoi cette situation est comme ça? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des conséquences. Il ne faut pas croire que non. Les mauvais sorts là, ça a des conséquences sur tout un pays. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons tous nous lever et nous
alors, ne laissez pas vivre la sorcellerie. C'est comme ça que la Bible dit. Dieu lui-même, il est contre. Oh, mon sorcier, a dit rien, beaucoup, bête, ma boque. Bien aimé, Seigneur. Est-ce que vous avez Kanga? Est-ce que vous avez le Cambodge? Oh, nous les Africains. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas aussi croire que ça n'a pas les effets néfastes ou négatifs sur l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu aussi en pâtit. L'œuvre de Dieu en pâtit. La sorcellerie qu'on est en train de faire dans ma propre maison, l'œuvre de Dieu ici en pâtit. Vrai ou faux? Oh, comme on a kaka, croissance spirituelle les aladies. Batubaya l'église, tout ça. Mais croissance spirituelle, les aladies. Pourquoi? Parce que ce qui se passe à la maison, ce qui se passe, si vous savez les difficultés, oh, biso to andiraka, biso poto ya kotea. Poto ya kato, ozo préparer bo mona kaka likambo yuti mwana osongoli. Makambo azo sala yo mokolobi, mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de se concentrer na makambo bandi sikoyo, obandi ko ima, et quand il y a la colère, Satan maintenant il vient. Il vient, il dit, pourquoi les enfants des serviteurs de Dieu, ils sont toujours hauts, comme vous les voyez là? Nos enfants, comme vous les voyez là. Vous croyez qu'ils le font pour eux-mêmes? Ils le font contre l'œuvre de Dieu ici. Parce que quand toi tu te mets en colère, quand toi tu as des soucis, quand tu ouvres là, tu fais quoi? Tu ouvres là la porte. Tu ouvres la porte à Satan, il fait ce qu'il veut. Et nous venons ici, nous ne sommes pas efficaces. Alléluia. La sorcellerie, c'est une mauvaise chose. Et alors, le Seigneur nous a demandé de parler avec ses plans. De parler avec ses plans. Et le Seigneur va nous aider à le faire. Nous allons commencer avec la première classification parce qu'il y a plusieurs sortes de classifier la sorcellerie. La fois passée, je crois que c'est quel jour où j'ai parlé de cette classification ici, où on classifie la sorcellerie selon les effets ou selon les différentes sortes de matériel ou de l'environnement que la sorcière ou le sorcier utilisent. Il y a par exemple la sorcellerie noire. La sorcellerie noire. Là, je donne d'abord en général. La sorcellerie, quand on dit la sorcellerie noire, c'est la sorcellerie qui se fait, qui se passe dans le monde des ténèbres. Quand on parle de noir, c'est-à-dire qu'il y aura un blanc. La sorcellerie blanche. On dit la sorcellerie noire, c'est la mauvaise sorcellerie. Pour lancer les mauvais sorts aux gens, pour envoûter les gens, pour mettre les gens dans le problème. C'est la sorcellerie noire et c'est souvent les noirs qui pratiquent ça, vous les Africains. Alors, non. Là, j'ai dit, on a mouindou, azo c'est ici, makaba mouindou. Au lieu de ça, makaba pembe. Hein? Bien aimé dans le Seigneur. Tous les pays africains, surtout les Africains noirs, ils font la sorcellerie noire. Avec tous les effets que vous voyez de la sorcellerie. La sorcellerie blanche. Il se peut que c'est la bonne sorcellerie.
Nous avons dit que la sorcellerie, c'est la magie. Ils pratiquent la magie. C'est la bonne sorcellerie qui font pour donner l'intelligence, pour créer toutes ces machines, pour créer les réseaux sociaux, pour tout ça, Facebook. C'est la sorcellerie blanche. Et pour découvrir ceci ou cela, et ça s'est pratiqué par le blanc. Le blanc là-bas. Et c'est la sorcellerie blanche. Si aujourd'hui nous avons l'internet là, nous sommes tous des sorciers blancs. Nous pratiquons la sorcellerie blanche. Les courants. Ok? Est-ce qu'un noir a déjà fabriqué les courants? Notre sorcellerie, c'est pour dire, aujourd'hui, j'ai vu exaucer avec un nouveau habit, des mains. Je vais le voir, il va tomber malade. Et là, il est content. Mais la sorcellerie blanche va venir vous faire mettre pour vous peut-être quelque chose pour voir les images. Tout ce qui se passe dans la maison. Eh oui, parce qu'à un certain moment, même les gens qui gardaient les enfants, ils étaient des sorciers. Ils faisaient la sorcellerie avec les bébés. Tu vas voir un nounou, bien, on dit bien une nounou. Un nounou qui est là, mais qui fait souffrir l'enfant. Alors, ils ont dit, ah non, nous allons mettre la caméra cachée. La caméra cachée. Il est au bureau là-bas, mais il est en train de voir tout ce qui se passe dans sa maison. Et ils parlent de ça, ils disent que c'est la sorcellerie blanche. Alléluia. Vous voyez? Ici, les résultats. Bien-aimés dans le Seigneur, ils utilisent tous les esprits. Ils utilisent tous les esprits. Les savants, quand vous dites les savants, il y a des savants, par exemple les mages et tout ça. Ce sont des sorciers, les mages. Mais ce ne sont pas des sorciers pour tuer les gens, pour manger les gens, ou bien pour amener la maladie aux gens. Mais ils sont là pour découvrir les choses. Ce qu'on appelle la magie ou la sorcellerie blanche. Il y a aussi la sorcellerie rouge. La sorcellerie rouge. Je peux vous rassurer que il y a toujours des choses là. Quand on est ici, nous suivons toujours des mouvements là-bas. La sorcellerie rouge, c'est la sorcellerie qui se fait sur la terre. Vous voyez? La terre. Qu'est-ce que contient la terre? Nous allons voir en détail ça. La terre contient de l'air, ça contient de l'eau, ça contient quoi encore? Ça contient le sol ici. C'est pourquoi on appelle le rouge, le sol est rouge. Ça contient le sol, ça contient aussi, nous avons parlé de quoi? Ça contient les forêts. Hein? Tous ceux qui vont faire leur initiation à la forêt, ils font la sorcellerie rouge. Ceux qui vont dans les eaux ici, ils font la sorcellerie rouge. Baba Pumbwaka, les sorcières qui utilisent les balais pour Kobazo Pumbwa, balin des Akabazion à Bango, ils font toujours la sorcellerie rouge. Les gens qui vont dans la forêt, où ils pratiquent leur sorcellerie là-bas, il y a les esprits de forêt, il y a les esprits de ceci, cela, il y a les esprits des eaux. Hier, j'ai parlé des ponts. Quand vous faites le pont, vous devez vous entendre. Les gens qui savent faire ça, ils s'entendent avec les esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, partout il y a les esprits. Les cimetières, ce n'est pas au ciel. Les cimetières, c'est ici. Il y a les esprits, il y a les gens qui vont là-bas. Aujourd'hui, à minuit, il y a des gens qui iront là-bas. À minuit.
Et ceux qui font leurs choses la nuit, ce sont les sorciers noirs. La sorcellerie noire. C'est pour lancer les mauvais sorts aux gens. Il n'y aura pas de récolte cette année. Ah, vous allez à la pêche, vous n'aurez pas de poisson. Ah, vous allez il faut maintenant qu'il y ait les sorciers pour appeler les animaux. Venez maintenant, on va. Bien-aimés dans le Seigneur, les mondes des ténèbres, il ne faut pas blaguer avec. Et c'est pourquoi il ne faut pas être ignorant. Même quand vous allez vous marier, ne soyez pas distraits dans vos maisons. Moi, votre maman, moi je suis née dans l'église missionnaire. Dans l'église missionnaire, on ne trouve pas le faire de ces choses. J'ai grandi dans l'église missionnaire, je me suis mariée dans l'église missionnaire, j'ai eu mes 4 enfants dans l'église missionnaire. Personne ne nous a enseigné ces choses. Voilà pourquoi nous sommes entrés dans beaucoup de difficultés. Mais vous, le Seigneur est avec vous. Alléluia. Ce que nous avons eu, vous n'aurez pas, parce que au moins vous serez prudents. La sorcellerie verte. La sorcellerie verte existe. La sorcellerie verte, c'est la sorcellerie qui utilise les herbes. Les herbes. Matite à Mobesu. C'est la sorcellerie des banganga, les herboristes. Voilà, nous allons entrer en détail après. Alléluia. Alléluia. Yosoko koti na zamba awa. Nana kola kisoke on jete ezali kisi. Kaka mokolo zamba ne faye bisayo. Alobi ke kisi oyo soki osali yango boye mutu aza na cancer akobika. Keba ngai nazokende epai ya baherboriste naokende boye kende pa basosie. La sorcellerie la sorcellerie rouge ezali sorcellerie ya makila na bosani. Sorcellerie brune hein mabele ezalaka brun. La sorcellerie brune nde ya mabele, la sorcellerie rouge nde ya makila. Opesaka basacrifice pesa asoso asosia makila ye azali sorcier rouge. Voilà, tokota en détail makambo wana peut-être lobby. Aujourd'hui nous allons voir la clarification selon la source. On appelle ça une généralité. Selon la source, nous avons la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Source. Alléluia. La sorcellerie active et la sorcellerie passive. La sorcellerie volontaire et la sorcellerie involontaire. Et la sorcellerie consciente, c'est quoi? Apôtre Paul nous démontre cela dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 jusqu'à 18. Actes des Apôtres 16, nous lisons au nom de Jésus. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes, la Bible nous dit qu'ils poursuivaient et c'est là pendant plusieurs jours. Et c'est là que Paul a identifié que non, c'est un esprit de python qui parle.
Alors, Paul fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ah, Paul a gagné esprit. Esprit à Python. Esprit à Python, ils allaient. Python, un serpent qui lui faisait parler, qui lui faisait des choses. Vous savez, quand nous disons que c'est une sorcellerie consciente, c'est-à-dire qu'elle fait ça avec un objectif, elle sait que la Bible nous dit que ça procurait le profit à qui? Ah. Alléluia. Les gens comprennent ça profit. Tant que nous ne pas nganga kisi. Yo somo nganga kisi a sombi mutuka. Somo nganga kisi a côté avion à quelle vacances aux États-Unis. Alors, c'est quoi? Bongo yazwa kawana et kendawa, ça procure le profit à qui? Au maître. Bien aimé dans Seigneur. La dame ici, cette femme ici, qu'on appelle servante, elle servait qui? Elle était au service du diable. Oui, c'est un fonctionnaire. C'est ici que vous devez savoir qu'une sorcière ou un sorcier, c'est un fonctionnaire comme vous. Ok? Vous travaillez pour un employeur, vous travaillez pour votre employeur, et puis l'employeur va vous donner aussi votre part. Souvent, leur part, c'est la domination. Le sorcier domine sur vous. Le sorcier, il vous donne le pouvoir de vous lancer les sorts, de vous intimider, hein, de vous bloquer. Et là, s'il est en famille, vous ne pouvez pas prendre vous ne pouvez jamais prendre une décision sans lui. Et si vous osez le faire, vous avez des problèmes. Eh oui, il a un salaire, la domination. Si c'est une femme qui a un esprit de domination, mais c'est grave. Il vous domine, vous tous. Il domine son mari, il domine la belle famille, il domine tout le monde. Et si vous osez ouvrir votre bouche là, l'obimbas. Ça, c'est la sorcellerie consciente et active. La personne est en train vraiment de faire ça. Active. Comme nous allons voir la sorcellerie active qui se fait quelque part là. Où les gens qui font la sorcellerie verte, la activité, la sorcellerie verte. Bango moko, ba yebi, ba plante oyo, et kopesa bino poison. Bango moko ba yeba tcheyango, et puis bango moko pe ba yebi, plante nini, oyo, et koyako, biki sa poison. Bokendeka komona bango. Yoko lingo kufa, ba yebi se kozana poison. Okolukaka bango, et c'est un grand commerce, et ils ont des maîtres. Bana maître. Ça leur procure le profit et ils font la sorcellerie consciente. Activité. Alléluia. À l'opposé, c'est la sorcellerie inconsciente. Je voulais m'appesantir là-bas aujourd'hui. Parce que c'est là où se trouvent beaucoup de gens. La sorcellerie inconsciente. C'est peu que nous nous épousons aux gens qui sont victimes de la sorcellerie inconsciente. Et tu es à la maison là, tu commences à te poser des questions. Oh, mais, mais c'est quoi comme une dégaine? Alléluia. La sorcellerie passive ou inconsciente ou involontaire, c'est cette sorcellerie qui s'exerce sur des personnes à qui on a jeté un mauvais sort qui affecte un domaine de sa vie. C'est-à-dire que
batinde ba modiri yo, batinde yo sora mabe, baloki yo, baloki domaine na yo moko boye ya vie. L'homme a plusieurs domaines à vie. Vous avez la vie spirituelle. D'accord? C'est une vie. Vous avez la vie, il y a famille. La vie en famille. C'est une vie. Vie à travail. Vie na mosala. Mosala ezali vie. Alléluia. Le travail, c'est une vie. Comme les gens qui travaillent sur l'université, c'est toute une vie. Et cette vie a une façon de fonctionner de façon harmonieuse. Mais si comme toi, on t'a jeté un mauvais sort qui affecte domaine na mosala. Bien-aimé dans le Seigneur, la santé, vous avez domaine à vie, la santé. Oh mon kaka. Bon, évitez. Peut-être Mikolo, on est sur mon âge. Moi, na, à Botami, mais à Zaka avec. Bazali, Basour, Bazali. Basur miwe, bazali. Badeng. C'est sa domaine de vie qui a été affecté. Ou bien, à un épilepsie. Hein? À quoi, pam. Mouke, boye. Azo, Aosanin, Aza, comment on dit ça? Akangami. Fièvre mouquet, akangami. Patio se passe à fièvre bakangamaka. Mais au moins à kaka iso kasali fièvre akangami. Ou bien à osala pipi au lit. À l'autre à kaka osala pipi. Alam kabode, asa sali pipi au lit. Na âge adulte. Na aja kimokolo au saka pipioli. Alléluia. L'homme a aussi un domaine de vie qu'on appelle vie financière. Mbongo. Vie financière n'a aucun désaffecté. Mbongo. Papa, ozwa mbongo, mais mbongo wane oseloti. Alors, vous savez, ceci arrive quand? Ceci arrive quand on est né d'une mère sorcière ou d'un père sorcier. Et là, tu dois savoir que tu as l'ADN spirituel. L'ADN spirituel. Vous savez, David il dit que je suis né dans l'iniquité, je suis né dans le péché. C'est-à-dire qu'il s'identifie à l'ADN spirituel d'un pécheur. Oui. Tu as l'ADN spirituel qui porte la sémence de sorcellerie. La sémence inconsciente. Toi, tu ne connais pas. Toi, tu n'as jamais pratiqué ça. Mais, malheureusement, tu portes cette sémence. C'est involontaire. C'est involontaire que tu déçois les gens. C'est involontaire que les gens sont blessés avec ta façon d'être, ta façon de vivre, ta façon de parler. C'est involontaire que tu blesses les gens. Et en même temps, tu peux te gêner. Tu te dis, après, tu te dis, c'est involontaire. Mais après, aux ongles à l'issous. C'est involontaire. Alléluia. Mais les gens qui sont passés par la délivrance, après ça, quand témoignage, ils disent, mais quand
ça s'exerce encore à toi. Mais, on a causé la tête. On a causé la tête. On pète à nous tout. Na Lubumbashi kuna mutu moko abeti moninga abomie. Celui-là, selon vous, obomika moninga na kobeta hein? Toi tu ne peux pas voir que maintenant celui-ci, je ne peux plus continuer à lui donner le goût. Mais tu dis non, je lui donne le goût. Bien-aimé dans le Seigneur, cela arrive lorsque tu es né d'une mère sorcière ou d'un père sorcier. Cela arrive aussi si tu es descendant de chefs coutumiers. Hein? Si tu es descendant des chefs d'un village ou d'une chefferie, tout ça. Oui. Alors, la grande question ici, qui a fait ça et quand? Qui a fait ça et quand? Qui a fait ça et quand? Est-ce que Yoyebi? Qui a fait ça? Yoyebi. Quand est-ce qu'il a fait ça? Yoyebi. Mais Yesoyebi. Jésus nous propose une parabole. Ayebi yango. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Comment? Parce que Yopé, okozala monte. Yopé, okokiko sunga baninga. Qui a fait ça? Jésus nous propose une parabole qui se trouve dans Matthieu chapitre 13, verset 24 jusqu'à 30. La Bible nous dit, Jésus il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que des gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi les blés, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui est délivré? Il leur répondit, c'est l'ennemi, c'est un ennemi qui a fait cela. Nous avons la réponse. Parabole, elobi na biso ki moto asali bilanga nae. Na bilanga nae atie ndunda, atie kaka, atie biloko ya bien. Toba atie maïs. Il a semé le maïs. Lui, il a semé la journée. Mais l'ennemi, lui, il est venu semer quand? Il est venu semer la nuit. Il est venu semer la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, ici il y a deux types de semeurs. Il y a deux types de semeurs. Le maître a semé. Et puis le malin aussi, il est venu semer. Il y a deux types de semences. La bonne semence et la mauvaise semence. Et puis, il y a aussi des types de semailles. Dis avec moi semaille. 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 Dis avec moi semaille. Façon de semer. Il y a deux types de semailles. L'un est venu semer la journée. Et un autre, il dit, non, moi je vais semer la nuit. Alléluia. Deux types de semeurs. Il y a un semeur qui a semé la bonne semence la journée et le malin qui est venu semer la mauvaise semence quand? La nuit. Bien-aimés dans le Seigneur. Et si vous prenez
Le jour, comme l'image de vérité. Et la nuit, c'est les choses qui se font en cachette. Les choses vraies, on ne les cache pas. Mais les choses mauvaises, on les cache. Vous savez, qui a fait ça? Qui est venu semer la mauvaise semence? On dit c'est le malin, le diable. La parabole nous dit ceci. On a demandé au maître du chant, est-ce que nous pouvons enlever l'ivraie? Le maître du chant, il dit non, 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 n'enlevez pas l'ivraie. Si vous enlevez l'ivraie, parce que l'ivraie était à côté de la bonne semence, la bonne plante. Dès que vous enlevez l'ivraie, et puis la bonne plante aussi va s'enlever. Il dit non, non. Tika bangoyo somi baleba sanini bakola. Mais na récolte ndeto koyeba. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, c'est que nous devons savoir que lorsque nous parlons de la sorcellerie inconsciente, en parlant de cette parabole ici, il existe 3 types de personnes qui sont sous l'influence de cette sorcellerie. 3 types de personnes. Vous êtes sous l'influence de la sorcellerie qui est inconsciente. Tout simplement parce que vous possédez l'ADN spirituel de sorcellerie. Et c'est ça l'image de cette parabole ici. Alors, ici je vais parler uniquement de la personne, la première personne, c'est cette personne qui est envoûtée. Dis avec moi envoûtée. Envoûtée. Une personne envoûtée, c'est une personne qui vit sous l'enchantement. C'est-à-dire il est ensorcelé. Il est troublé, il est embrouillé, sa vie est captivée. Il a des forteresses qui logent en elle. Il est embrouillé. Il y a des choses qu'il fait que lui-même, il ne connaît pas les conséquences de ça. Il vit comme ça. Et c'est comme ça que vous dites que ça est le côté. Et les forteresses c'est logé dans le raisonnement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les forteresses sont dans les pensées. La personne pense que c'est normal. C'est tout à fait normal. Ce n'est rien. Quelqu'un peut vivre comme ça. Et ces forteresses-là s'opposent même à la connaissance de la parole de Dieu, à la vérité. Voilà pourquoi on vient s'aimer ça la nuit. Alléluia. C'est la sorcellerie. Et lorsque en fait, ça demeure dans la vie de quelqu'un, et c'est ce qui crée le blocage. Ça crée le blocage pour le mari. Ça crée le blocage pour ton mariage. Ça peut créer le blocage même pour l'avancement de ta famille. Ça va créer le divorce. Ça va créer le blocage partout. Tout simplement parce que vous êtes envoûté. L'envoûtement. Une personne envoûtée, vous pouvez lui dire, ce que tu fais ici, ce n'est pas bien. Ça peut détruire même ton travail, non? Il va trouver des justifications. Les gens qui gèrent le personnel, vous êtes là. Vous pouvez même le conseiller, vous pouvez même lui dire ceci, vous pouvez me dire non, non, non. Lui, il voit tout ça. C'est normal, il a raison. Bien aimé dans le Seigneur, une personne envoûtée, il est sous contrôle. Il est dominé, il est intimidé, il est manipulé. Il vit dans les forteresses et dans des prisons sataniques. Heureusement que nous sommes sortis de la prison ici. Heureusement que nous avons fait une prière. Sortez de la prison. Merci à l'homme de Dieu. Moi, je suis sorti de plusieurs prisons. Moi, là. Vous savez pourquoi je me suis mis ici? Parce que c'est ici que Jésus visite les gens. Ici. Dans les parvis. Ce n'est pas ici. C'est ici que Jésus-Christ est mort. Alors, la sorcellerie inconsciente
c'est la sorcellerie la plus vaste. La plupart des personnes qui en sont victimes cherchent la délivrance. Il y a des gens qui cherchent la délivrance. Contrairement à la sorcellerie active, là, un sorcier qui est active, comme la maman là, qui procure le profit, ne cherche pas la délivrance. Mais les gens qui sont envoûtés, les gens qui sont sous l'influence de cette sorcellerie-là, ils cherchent facilement la délivrance s'ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? C'est Paul qui nous exhorte. Lorsqu'on voit que notre destinée s'éloigne de nous, lorsque votre destinée s'éloigne de vous, vous ne savez pas l'issue, vous ne savez pas où est-ce que vous êtes, vous ne connaissez même pas votre avenir. Tout ce que tu as déjà essayé, ça passe. Tu essaies cette relation, ça passe. Tu essaies ici, à gauche, ça ne va pas. Partout, ça ne va pas. C'est Paul qui nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes, hein? Mais ces armes sont plus puissantes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ces armes renversent les forteresses, les raisonnements. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons renverser seulement les raisonnements. Nous allons renverser les raisonnements. Et vous allez voir que nous allons détruire les œuvres de sorcellerie. Alléluia. Ah, vous pensez qu'on va vous dire quoi? D'aller prendre le couteau et de les tuer? Non. Vous n'allez pas tuer les gens. Mais vous allez renverser d'abord votre propre raisonnement vis-à-vis de eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a le mal contre soi-même. Il y a le mal contre soi-même. Il y a le mal contre autrui. Et puis, il y a le mal contre Dieu. D'accord aussi. Lorsque quelqu'un vous dit « Tika l'impudicité », vous offensez qui? L'impudicité, surtout pas moi. Mais la Bible nous dit que c'est quelque chose que tu fais contre ton propre corps. Lorsqu'on te dit Tika komela alcool, Tika koyo kambizi kiwana, Tika eloko songolo, et que yo okangami nango kaka. Ah, tu fais le mal contre toi-même. Le mal contre autrui, tu es bien. Tu es bien, tu t'engages dans Galates 5. Galates 5, verset 20. Tu t'engages dans le mal contre autrui. Tout ça, ainsi de suite. Ça, c'est le mal contre autrui. Le mal contre Dieu aussi, tu es bien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je vais vous exhorter à lire les petits fascicules que nous allons mettre ici pour vous. On va mettre pour vous ici les petits fascicules qui contiennent 613 commandements de Dieu. Alléluia. Vous savez, les Pentateuque là que nous étudions ici. Le Pentateuque a 613 commandements. Vous allez voir qu'il y a 248 commandements positifs. 248 commandements positifs qui disent fais ça. Et 365 qui vous dit ne fais pas. C'est là que vous allez trouver votre force. C'est là que vous allez combattre les sorciers. Vous n'irez pas les combattre parce que les sorciers travaillent avec une loi. Avec des lois. Ils ont le loi de sorcellerie. Parmi les lois de sorcellerie, c'est de créer la colère. Ils doivent créer la colère. C'est pourquoi la Bible nous dit ne dormez pas sous votre colère. Parce que le diable, c'est une porte que tu ouvres. Vous voyez pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes combattus.
Nous sommes combattus parce que nous venons avec nos colères. Vous regardez ce que votre fils fait, ce que votre enfant fait. Vous vous mettez en colère. Et pourtant, c'est Satan, c'est l'ennemi qui a mis la semence. Il a mis cette semence en vos enfants. Il a mis cette semence en votre épouse, en votre mari, pour vous mettre en colère, pour que vous puissiez vous exciter à faire du mal, à dire du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, les sorciers n'agissent pas là où il n'y a pas le mal. Alléluia. Voilà pourquoi on nous a ici, on nous a demandé de nous séparer. Parce qu'un sorcier ne peut pas agir là où il n'y a pas un mal. C'est une loi dans la sorcellerie. Et lorsque vous vous séparez du mal, il n'a rien à faire. Il n'a rien à dire. Là, il se dit, ah non, non, ici, je n'ai pas d'escalier. Ici, je n'ai pas d'outil. Parce que mon outil ici, c'est le mal. Lorsque vous commencez à vous quereller, lorsque on crée la division, ah là, il agit. Là, il est... Oh, la division encore, c'est ça. Ça c'est la grande fête. Je ne sais pas si c'est un boulevard ou c'est juste un grand aéroport. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous voyez quelqu'un venir avec les divisions, il vient avec les calomnies, il vient avec les querelles, il vient avec ceci ou cela. Sachez qu'il est en train de chercher comment agir. C'est-à-dire, il va ouvrir une porte aux sorciers pour agir. Et quand les sorciers agissent, ils cherchent quoi? C'est ce que nous allons vous dire. Alléluia. Il m'est arrivé plusieurs fois, moi. Et là, je peux vous dire, vous n'êtes pas nombreux, je peux vous dire. Mais si vous n'étiez pas nombreux, je n'allais pas dire. Je suis resté avec 4 enfants. Nous étions soudés avec mes 4 enfants. Très soudés. On priait ensemble. On a développé ce ministère ici ensemble. Nous avons reçu les gens. Quand est-ce que les gens viennent chez vous? Les gens viennent chez vous quand vous devenez prospère. Et quand ils viennent, aussi les diables vous visitent. Et ils viennent ici, ils regardent et se disent, pourquoi ici il y a la prospérité? Et là, pourquoi il y a l'entente? Pourquoi on ne sent plus, on ne sent plus de querelles, on ne sent plus de ceci ou cela? Et là, ils ont commencé à regarder, le secret, c'est cette unité qui est ici. Un jour, je suis venu du travail. Nazongi, ensemble. On vivait ici. Je vois seulement, j'ai trouvé tous mes 4 enfants au salon. Je suis entré en chambre. Bon, la personne m'a suivi là-bas en chambre. Oh non, en tout cas, je sais que vous êtes fatigué. Pardon, vraiment, nous avons des choses à vous dire. Nous avons des choses à vous dire. Vraiment, il faut que yo capo ba problème ezalia wa ba problème nini ezalia. Ba problème vraiment ezalia dans ba kamosusu ye ba kateme ba problème ezalia. OK. Je suis venu au salon. Bien aimé dans le Seigneur. Les enfants, ils ont commencé à parler. Oya lobby. Mosusu lobby. Mosusu lobby. Mosusu lobby. Bien aimé dans le Seigneur. La sémence était livrée était sémée. C'est la première fois que mes enfants me manquent du respect. C'était la toute première fois. Je suis restée là-bas au salon, j'ai voulu pleurer. Le Saint-Esprit me dit, je t'ai défendu de pleurer. Je t'ai défendu de pleurer. Alors, et l'intérieurement, maintenant je pose la question, maintenant je vais faire quoi?
le Saint-Esprit me dit, fais ce que je t'avais dit. Ce que je t'ai dit toujours de faire. J'ai commencé à demander pardon à tout le monde. Tel, pardonnez-moi pour tout ce que vous venez de dire. Tel, pardonnez. Hein? Moi, votre maman, je cherche toujours Dieu. Je ne suis pas parfaite. Vraiment, pardonnez, pardonnez. Je suis entré dans ma chambre. J'ai pleuré comme un petit enfant dans ma chambre. Et vous savez ce que Satan cherchait? Satan cherchait que je puisse maudire mes propres enfants. C'est tout ce qu'il cherchait. Alléluia. Il faut savoir comment Satan agit dans votre famille. Il cherchait que je puisse commencer à les maudire, que je les abandonne, que je fasse ceci. Parce que c'était ça le premier sentiment que j'avais. Quand je les entendais parler, c'était ça le premier sentiment que j'avais dit. Mais moi, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait ici? Mais, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous connaissez, vous allez agir contrairement à ça. Parce que vous allez utiliser ce que la Bible dit, ce que tu dois faire, et ce que tu ne dois pas faire. Il faut le connaître. J'ai commencé à bénir mes enfants chaque jour. Même en chambre, je les bénis. J'ai béni tel. Même quand mon fils Daniel est sorti, est parti. Même quand il est parti, j'ai dit, Seigneur, bénis. J'ai béni tel. Mais je peux vous rassurer que mes enfants, ils ont réparé ça. Ils n'ont même pas tardé à réparer. Alléluia. Je crois que vous allez acclamer le Seigneur. Parce que ici, nous sommes en train de vous dire comment on doit traiter la sorcellerie. La sorcellerie, on ne la traite pas avec la division. On ne traite pas la sorcellerie avec la colère. On ne traite pas la sorcellerie avec les mauvaises paroles. On traite la sorcellerie avec la loi de Dieu. Il y a ce que je dois faire et ce que je ne dois pas, je ne dois pas faire. Alléluia. Je vais terminer. Nous avons dit qu'il y a des choses que nous faisons contre nous-mêmes, contre autrui, et puis contre Dieu. Il y a aussi des lois pour nous, des lois pour autrui, et puis des lois pour qui? Pour Dieu. La loi pour soi-même n'est pas se venger. Lévitique 19, 18. Ça existe. Ne vous vengez pas. Ne pas tenir rancune. C'est une loi. 18. Lévitique 18, 19. Honorez ceux qui enseignent et qui connaissent la loi. Ceux qui vous enseignent la loi et ceux qui connaissent. Il faut les honorer. Il faut honorer votre pasteur. Il faut les honorer. Alléluia. Même si c'est votre papa, même s'il est faible, il faut toujours l'honorer. Ne pas suivre les caprices de votre cœur et les choses qui sont... C'est-à-dire, n'enviez pas. N'enviez pas. Donc, il y en a beaucoup. 600, il y a... Les lois, ici, par exemple, on vous dit que ne pas se faire une... Ah non, ça je ne dis pas. Se repentir et confesser ses fautes. Nombre chapitre 5, verset 7. Donc, chaque loi a une référence biblique. Je vais mettre pour vous ça. Alléluia. Ça va vous aider. Ça va vous aider dans vos familles. Quand vous allez vous marier, vous pouvez vous marier aussi à un homme qui a ça. Vous saurez comment agir. Alléluia. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, c'est seulement la loi de Dieu que Jésus a prononcée. S'il n'y a que la loi de Dieu qui chasse Satan. Voilà ce qui est dit
Je dois faire ça. Et ça, je ne dois pas faire. Pour autrui, il y a aussi des lois qui se trouvent pour autrui. Aimer, par exemple, aimer les autres. Lévitique 19-18. Aimer vos frères. Ne pas haïr son prochain. Ne pas opprimer les faibles, par exemple. Les lois pour Dieu, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Savoir qu'il y a un seul Dieu. Aimer Dieu. Craindre Dieu. Sanctifier son nom. Ne pas profaner son nom. Vous voyez tout ça. Donc, ça va vous aider par la suite. Alors, je vais récapituler en mettant maintenant tous les éléments dans le plan. Nous avons défini la sorcellerie inconsciente comme celle qui s'exerce sur une personne à qui on a jeté un mauvais sort et qui affecte les domaines de sa vie. Les domaines de sa vie, ça peut être tout simplement un mauvais comportement qu'une personne ne parvient pas à laisser. Et ce mauvais comportement-là, ça affecte sa vie. Ça affecte même son honneur. Ça affecte sa notoriété. Ça diminue sa valeur. Ça te diminue. Tu ne seras jamais chef quelque part. Tu ne seras jamais, je ne sais pas. Tu ne seras peut-être pas un héritier. Ouais, non? Parce qu'on se dit, ah non, en tout cas, ce n'est pas toi. C'est une mauvaise sémence qu'on a mis en toi. Et si vous avez la grâce de Dieu de chercher la délivrance, ça fait partie. Aujourd'hui, nous avons tous trouvé cela. Alors, et nous avons dit que lorsque ça vient, ça arrive lorsque tu es descendant de chef coutumier, ou bien tu es né d'une mère sorcière, d'un père sorcière ou d'une famille de sorciers. Alors, comment identifier cela? Nous avons parlé des signes de l'envoûtement, et c'est ici où nous avons dit que la personne est sous contrôle, il est dominé, il est commandé, il est ordonné pour accomplir des mauvais comportements. Il est ordonné, c'est-à-dire que des comportements répugnants, des comportements qui les dégradent, les comportements qui font que les gens ne préfèrent pas l'avoir. Tu vois, non? Les gens ne préfèrent pas t'avoir dans le groupe. Il dit, ceux qui vont continuer à voir, Makambosenini et baby. Alors, et nous avons parlé aussi de... il est intimidé, il est paralysé, il est bloqué mentalement pour le changement. Vous pouvez lui dire de changer, mais il est bloqué. Mentalement seulement le bloc. Il est manipulé, il est utilisé pour nuire, pour léser, pour blesser les gens. Il est utilisé pour te blesser. Il est utilisé pour te parler mal. Il te dit toujours de mauvaises choses et toi tu commences à pleurer. Comme moi, votre maman, j'étais toujours là pour pleurer, je faisais pleurer. Et Dieu me dit, il a commencé à me dire, tu ne dois plus pleurer. Il ne faut plus pleurer. Eh oui. Donc, vous devez savoir que quelqu'un qui te fait pleurer, qui te fait... Là, tu te dis non. Il a la sorcellerie inconsciente pour que moi je fasse quoi? Pour que je me chamaille, je me fâche, je garde la colère, je garde la haine et que maintenant le diable puisse entrer. Oui. Et c'est ça son rôle. C'est pourquoi on le met là. Et puis il est toujours à côté de toi, il est avec toi. Ils vivent dans les forteresses, dans les prisons sataniques. Alors, les caractéristiques est que les actes sont répétitifs, récurrents. Et la personne semble être inconsciente. Oui, mais c'est quelqu'un qui a bien aimé, elle est inconsciente. C'est-à-dire que innocente même. Donc vous sentez qu'il y a l'innocence ici. On s'en a un côté. Alléluia. Alors, quels sont les outils qu'il utilise? Il n'a aucun outil satanique. Un talisman, azali na ba makambo ya ba nini wana te ba gris gris, ana ngote. C'est-à-dire que c'est une personne qui est sous influence. Alors, comment les diables et les sorciers tirent leur avantage? Oui, ils tirent leur avantage sur cette situation pour
la personne victime parce que bazo contrôlé. Et puis le diable exerce les droits sur la personne. C'est pourquoi il ne faut jamais garder un mauvais caractère en toi. Ce qu'on t'a toujours reproché que ça reprend, un caractère répétitif, dis-toi que c'est une mauvaise semence qu'on a mis, mauvaise semence de sorcellerie qu'on a mis. Et c'est pourquoi on va dire que cette personne n'est pas normale. Moi, nous avons normalité. Alléluia. L'avantage pour le diable, c'est ça. Et qu'il va exercer maintenant sur les droits sur vous, sur même votre famille. Bien aimé dans le Seigneur, il va aussi appliquer ses lois. Il va appliquer ses lois. Les lois des diables, les loi ya querelle, loi ya oswana, loi ya nini Jesus. Ba loi nyoso ezali na Galate nini. Galates chapitre 5, verset 20. Eh oui, vous allez vivre avec ces lois-là. Et les personnes lésées, la personne blessée, lésée, qui va se mettre en colère, il va ouvrir la porte à Satan pour commencer à maudire les gens, pour commencer à dire le mal des gens. Ah, moi, on a bien été. Moi, on a bien été. Et quand tu dis aux gens, moi, on a bien été. Ah, les sorciers sont très contents. Et le diable se dit, ah, Zayanga. Eh oui. La sorcellerie inconsciente, c'est la sorcellerie la plus vaste. Est-ce que le sorcier tire l'avantage? Oui. Quel est l'avantage du sorcier? C'est la domination. Et puis, il a le libre terrain d'agir. Et puis, il a les récompenses. On le récompense. Il monte en grade. Après, c'est pouvoir monnaie. Toi, tu as réussi vraiment à dominer dans la maison de maman docteur. Ah, mais quel grade de Yokozo? Vous avez un grade de belé. Pourquoi? Parce que au Kweiса, ministère monnaie, au Kweisa, au Komakuna Soki général, ce qu'on dit que Pumbo Pumwe, ce qu'on dit qu'il va faire nommer ministre Kunale, au Sali Babilo Konayo, va nommer ministre. Le sorcier a des avantages. Alors, est-ce que la sorcellerie inconsciente a des conséquences, selon vous? Vous avez des conséquences? Si toi, on a placé la mauvaise semence délivrée en toi, hein? Quelle est la conséquence? Gédéon. Moni osa mwana bien, tu es une bonne personne et tout ça. Mais le malin, il vient la nuit et puis il sème la colère en vous. Et ça a une conséquence. C'est une conséquence. Conséquence à vos années. Oui, ça a des conséquences sur toi-même d'abord. Hein? Ça va finir le privilège pour toi. Hein? Ouais. Il y a des choses auxquelles tu ne vas pas accéder. Tu vois? Tu es négligente, tu es je ne sais pas qui. Hein? Donc, c'est-à-dire que tu ne vis pas dans les normes, parce qu'il y a quand même les normes. Il y a les normes. Il y a des choses à laquelle tu ne vas pas accéder. Hein? Et c'est ce qu'on appelle des limitations. Il y a des choses qu'on ne va pas te donner. Il y a des responsabilités qu'on ne peut pas te donner. Il y a aussi le fait que les gens ne vont pas te désirer. Les gens n'auront pas confiance en toi. Ça sera la répugnance. Tu es l'indésirable. Tu vas perdre beaucoup de faveurs. Et puis, tu vois, non? Donc, il y a toujours des conséquences. Et maintenant, est-ce que ça a des conséquences pour la famille?
Oui. Ça a des conséquences pour la famille. Quelle est la conséquence la plus grave? Votre maison, ça devient le terrain de qui? Le terrain du diable. Il joue là-bas à football. Hein? Terrain du diable. Il prend ce qu'il veut. Il vient là-bas, il prend ce qu'il veut. Il vient là-bas, il dérobe ce qu'il veut. Et puis il fait quoi? Il peut tuer ce qu'il veut. Il peut demander, toi, allez, cette année, moi je vais manger tel. Et puis on te prend un sacrifice. On m'a dit que la moto, moto, sous le métier. Alléluia. Et la plus grande aussi conséquence est que la maison va vivre avec les lois, pas les lois de Dieu. Ça sera les lois de qui? Les lois de Galates, les lois de querelle, les lois de trahison, les lois de... Donc ils vont vivre avec toutes ces lois-là. Et à un certain moment, les gens vont dire, d'accord, ça devient vivable. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas désirer ce genre de choses. Il faut vite se séparer de ça. Il faut vite se séparer de ça parce que je peux vous rassurer que même l'œuvre de Dieu aura ce genre de conséquences. Parce que ces gens-là, ils viennent ici. Hein? Vous venez à l'église de Dieu, vous êtes une pierre d'achoppement, vous êtes une occasion de chute des gens. Et vous allez sentir que les gens vont commencer à murmurer. Et qui va régner ici? Si nous tous commençons à murmurer ici. Parce que la maison de Dieu aussi, c'est comme la famille. Hein? Il va commencer aussi à nous gérer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous débarrasser de ces choses. Comment les détruire? Comment détruire la sorcellerie inconsciente? Comment nous allons détruire la sorcellerie inconsciente? Qui se rappelle de ce que nous avons dit? Renverser le raisonnement avec quoi? Qu'est-ce qui renverse le raisonnement? Nous avons dit ici, il faut planter les lois de Dieu. Hein? Ah, c'est ce qui renverse le raisonnement. Hein? Révérend, quand tu mets les lois de l'Éternel en toi, il y en a 600 combien? 613. Et vous pouvez regarder les lois qui sont pour vous, les lois qui sont pour le prochain, et puis les lois qui sont pour Dieu. Ok? Alors, vous plantez les lois en vous, vous les récitez. Lorsque vous voulez faire ce qui n'est pas bon, ce qui laisse quelqu'un, ce qui met en colère une personne de ta maison ou un ami, qu'est-ce qui te met en colère? Exaucer. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? En tout cas, aujourd'hui, nous devons savoir ce que exaucer n'aime pas. Tu n'aimes pas quoi? Oh! Bon. Gédéon, qu'est-ce que toi tu n'aimes pas? Hein? Tu n'aimes pas qu'on te gronde. Hein? Oui, si tu as fait une faute qu'on t'appelle, et puis, oui, on te donne, on te parle calmement, tout ça. Comme Esther te parle là, toi tu aimes beaucoup. Parce qu'elle ne gronde pas. Mais moi je gronde. Voilà, maintenant si tu dis aux gens, moi je n'aime pas qu'on me gronde, tout ça, et puis les gens ils viennent, ils te grondent. Ils te grondent encore. Ils te grondent encore.
Comment tu vas dire cette personne-là, il a quelle sémence? Hein? Bon, là c'est grondé. Mais parlons un peu d'autres choses. Maman Esther, toi tu n'aimes pas quoi? Qu'est-ce que toi tu n'aimes pas? Moi aussi je vais dire ce que je n'aime pas. À la maison, parce que nous sommes en train de parler des choses de la famille. Hein? Lui il a dit qu'on ne gronde pas, il n'aime même pas qu'on le gronde et tout ça. S'il a combien il faut qu'on l'appelle et puis on lui parle calmement. Et toi tu n'aimes pas quoi? Oui, il n'aime pas qu'on minimise tes efforts. C'est-à-dire que tu as torsionné à la maison et puis après on met la saleté. Hein? Tu as mis de l'ordre et puis quelqu'un vient mettre le désordre. Tu vois, non? Ah, c'est minimiser tes efforts. Hein? Oui. Je vois parfois là, tu nettoies les assiettes là et puis moi je viens, je mange et puis je laisse les assiettes sales. Je minimise les efforts de maman. Tout ça. Papa, qu'est-ce que toi tu n'aimes pas? Parce que nous allons passer à la pratique. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? À la maison. Nous sommes à la maison. Quand tu étais à la maison, papa, maman, les frères, tout ça, les tantes, comme ça. Je n'aime pas la personne qui ment par rapport à ce que je n'aime pas. Voilà. C'est-à-dire, il mente. Oui. Tu n'aimes pas quelqu'un qui ment dans ton nom. Oui. Oui. Tu vois? Et tu vas voir que pour te mettre en colère, Satan va toujours t'envoyer les gens qui vont commencer à mentir. Ils vont commencer à mentir en ton nom. Pour que tu te mettes toi en colère et que tu fasses quoi? Tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte. Maintenant, toi, comment est-ce que tu vas gérer cette personne-là? Parce que c'est ça ici le problème. Par exemple, moi qui viens, je trouve, il y a des gens arranger la cuisine, je trouve souvent ça c'est propre. Et puis moi je viens, je jette les choses. Comment il va me gérer? Et puis il me dit toujours, moi je n'aime pas ça, moi je n'aime pas ça. Mais moi je viens, je fais toujours. Peut-être que à la maison, tu es petit, pardon, je donne seulement l'exemple de maman, c'est comment elle va gérer. Hein? Parce que c'est maman qui fait ça. Elle ne peut pas parler complètement, c'est la personne qui fait ça. Elle a quand même un niveau plus que moi. La manière de faire, parfois elle s'était, ça me porte à parler beaucoup. Mais après, c'est rebelle. Tu vois, non? Elle murmure. Et là, Satan, il sait, non, je voulais qu'elle murmure. Je voulais qu'Esther murmure pour que je puisse rentrer. La personne qui fait tout ça, c'est supérieur à toi. Il n'y a pas moyen de... Tu trouves ça normal pour ne pas chaque fois éviter Satan. Ah! Bon, mais si j'étais inférieur à elle maintenant. Ah, si j'étais chrétienne, par exemple, ça peut exister. Tu vas lui parler avec autorité. Et s'il continue toujours à faire? Il y a certains niveaux, par exemple, il ne peut pas la frapper quand même. Mais tu vas faire quoi? Bon, si elle est toujours aux premières hypothèses, la première hypothèse, c'est là qui a parlé, elle n'a pas changé. Qui a donné, elle n'a pas changé. Elle aussi. Ou bien tu comprends que non, Satan, quand tu as des renseignements, tu vas comprendre que non, c'est Satan, c'est l'élément que Satan passe pour nous faire ça. Alors, soit tu pries pour elle, soit
changer la stratégie pour vivre. À chaque fois qu'on agit comme ça, c'est aussi. Ah, c'est là que ça nous ramène à la parabole. Hein? Parabole de... Voilà. Oui, le diable est venu s'aimer la nuit. Il est venu s'aimer la nuit, la mauvaise sémence. Et supposons que le maître des champs n'était pas au courant. Il allait faire quoi? S'il n'était pas au courant que c'est le diable qui est venu, qui a fait ça, parce que c'est lui-même qui a dit, c'est lui-même qui a donné même l'origine, il dit non, c'est le malin, c'est l'ennemi qui est venu planter ça. Et puis on lui a donné une proposition. On lui a dit quoi? Est-ce que nous pouvons enlever? Nous pouvons enlever? Ok. Ok. Est-ce que Yahya peut enlever mes désordres? S'il cherche à enlever les désordres en moi, il va aussi enlever la bonne, hein? La bonne semence. Tu vois? Parce qu'en moi, il n'y a pas que la mauvaise. Il y a aussi la bonne, hein? Semence. C'est-à-dire, si vous me forcez, à ne pas mettre les désordres, vous allez aussi enlever une autre bonne attitude qui était en moi. Et c'est ce que ça signifie, non? Hein? Là maintenant, il faut pas parce que je peux vous dire que c'est que moi je n'aimais pas aussi. Moi je n'aimais pas que on s'échange par exemple les souliers, les habits avec les gens. Et chaque fois que je vois que Esther, parce que nous avons la même petite, si je vois que Esther a porté mes souliers là, je me fâche. Toi, pourquoi? Vous voyez? Et puis elle faisait toujours. Et je me rappelle même avec son grand frère Daniel, elle était toujours bébé comme ça. Elle allait toujours provoquer Daniel. Daniel dit, je n'aime pas qu'on touche à mes choses. Elle va toujours toucher aux choses de Daniel. Vous voyez? Et pourtant, en elle, il y a aussi de bonnes semences. Alléluia. C'est juste pour vous dire que la sorcellerie inconsciente, c'est la sorcellerie la plus vaste. Voilà pourquoi nous devons la gérer avec les lois de Dieu. Seules les lois de Dieu peuvent nous aider. Aimez vos prochains. Ça, à un certain moment, je me suis dit, bon, il faut seulement que j'aime Esther. Et là, j'ai commencé à faire, si je paye pour moi, et puis je paye pour elle. Mais malheureusement, même si tu payes pour elle, elle prend toujours encore chez toi. Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous allez divorcer à cause de ça? Est-ce que vous allez encore divorcer? Est-ce que vous allez encore haïr les gens à cause de ça? Vous allez utiliser la loi de Dieu et vous allez voir que l'amertume va disparaître. Que le Seigneur vous bénisse.